Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On arrive au module numéro 3, donc au module de la communication. Au sommaire, on va voir justement, on va essayer de voir l'efficacité d'une communication bien structurée. Ensuite, on va voir ensemble le CRC. Je vais vous expliquer comment on va utiliser la communication verbale et la communication gestuelle. Il y aura quelques petits exercices à faire. Et pour finir, vous avez en annexe tout ce qui est les cueings de base que vous pouvez donc appliquer dans vos cours collectifs. Bien évidemment, vous allez avoir aussi une vidéo qui va vous permettre justement de comprendre le CRC et son application dans un cours pratique. D'accord. Et sans transition, on va avancer tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'une communication efficace? En fait, il faut savoir que constamment vous vous exprimez avec votre corps. Donc votre langage corporel finalement, il s'exprime à tout moment. Donc c'est votre manière de hocher la tête, se tenir une porte, se tenir droit, se marcher ou serrer la main. Donc ça c'est quelque chose qui va renvoyer des informations aux autres personnes. Pour le cours collectif, donc lorsque vous êtes un éducateur, l'objectif pour que vous puissiez être vraiment efficace et que vos informations passent, il faut que vous soyez vraiment positif. Ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'en tant que coach, vous devez véhiculer une image d'un rôle modèle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que avant, pendant et après le cours, vous devez vous comporter d'une manière exemplaire. C'est très important si vous voulez construire un groupe de personnes, donc si vous voulez faire en sorte que les personnes finalement viennent à vos cours. Pourquoi? Finalement, il n'y a pas que l'aspect de la séance, il y a aussi l'aspect vendeur qu'il ne faut pas oublier. Et la plupart des coachs, justement, ils oublient ça. Aujourd'hui, le simple fait d'avoir des clients vous permet justement d'avoir de l'argent qui rentre dans votre trésorerie. Et c'est pour cela que vous devez être exemplaire sur l'ensemble des périodes que vous êtes avec votre client. Vous devez essayer d'avoir une image quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui va rapporter quelque chose aux autres. Et ça, justement, ça va passer par votre manière d'être, par votre communication. D'accord. Beaucoup de personnes ont tendance à négliger ça, mais c'est très important. Vous allez vous rendre compte que si, par exemple, vous avez un comportement qui est irrespectueux, les gens, finalement, ils viennent pas vers vous. Alors, en fonction de à quel moment vous vous situez, de votre période, finalement, est-ce que c'est avant le cours, pendant le cours ou après le cours, il y a des façons de agir avec vos personnes, et justement on va voir un petit peu ça en détail. Je trouve que cette partie-là, elle est quand même importante. Alors, avant le cours, en fait, vous allez chercher tout simplement à avoir une petite prospection, un petit contact avec des personnes, et vous allez chercher à leur présenter votre cours de freestyle. Qu'est-ce que c'est le step? Qu'est-ce que ça peut rapporter? Donc la prospection, en fait, c'est le simple fait d'aller chercher des clients dans votre salle ou par exemple à l'extérieur si vous êtes un indépendant. Ensuite, c'est de prendre le contact, donc c'est une approche, quelle approche vous allez adapter à votre client, et puis après, tout simplement, comment vous allez présenter votre cours. Donc ça, c'est vraiment une petite stratégie qui est très importante et qui va vous amener à un peu plus de clients dans vos cours collectifs. Donc si par exemple une personne ne connaît pas le step, et si vous n'allez pas forcément la chercher, lui expliquer les bénéfices qu'elle peut en tirer, mais malheureusement elle ne viendra pas à votre cours. Donc parfois il faut aller demander les personnes pour qu'elles viennent à votre cours. Okay, sauf si vous avez 350 personnes constamment à votre cours collectif, je pense que c'est quand même intéressant de avoir de la nouvelle clientèle constamment. Ensuite, pendant le cours, en fait, pendant le cours, ça, en règle générale, vous savez déjà le faire. Pour les débutants, vraiment, c'est savoir-être, se poser des questions aux personnes, s'intéresser vraiment aux personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pardon, qui peut être intéressant dans le simple fait, vous pouvez créer des bonnes relations avec vos adhérents. La deuxième chose, en fait, c'est tout simplement la présentation de votre séance. Combien de blocs vous allez faire, comment va se dérouler la séance. Donc vous n'êtes pas obligé vraiment
de insister ou faire tout un cours ou tout un blabla, mais une petite introduction de 2 minutes, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc ça peut encourager ou ça peut rassurer des personnes par exemple qui commencent, de leur dire bah, aujourd'hui on va commencer par un cours en faisant un bloc asymétrique. Donc déjà vous avez cherché à ancrer quelque chose en eux par rapport à ça, par rapport à votre séance, d'accord? C'est très important. Et vous pouvez aussi donner des thématiques, par exemple chaque séance, bah, vous allez avoir une thématique qui va être différente. Dans une première séance, bah, la thématique était plus l'orientation. Dans une deuxième séance, la thématique elle est plus renforcement ou cardio, enfin vraiment plus cardio, pardon. Ou ça peut être, je sais pas, un travail de basique dans les différentes orientations. Donc il y a pas mal de sujets et de thématiques que vous pouvez aborder, mais c'est très important de les présenter. Ensuite, pendant votre cours, ben, on va voir donc le CRC, la connexion, la recommandation et le compliment. C'est quelque chose qui va se répéter constamment. Et puis à la fin, ben, tout simplement le remerciement pour la participation de vos adhérents. Donc allez-y à la rencontre de vos adhérents. Vraiment un point essentiel lorsque vous travaillez sur votre communication. Et pour finir, ben après le cours, ben tout simplement vous allez chercher à avoir un retour de votre client. Vous allez essayer de le suivre, de l'encourager à revenir à votre séance. Donc moi par exemple, ce que je fais en règle générale, c'est que je me place toujours à la sortie avant tout le monde, pour que je puisse les remercier, pour que je puisse leur dire ben, est-ce que ça s'est bien passé, etc., etc. Donc du coup ça me permet d'avoir un petit feedback, ça me permet de les remotiver, ça leur met aussi les clients en valeur. Et puis après, ben, si la séance elle leur a plu, si vous avez un peu plus de temps, si vous enchaînez pas forcément un cours après, ben vous pouvez demander par exemple au client de recommander ce cours-là à ses amis. Ou donc c'est vraiment ça qui va faire en sorte que ben, vous allez avoir beaucoup plus de clients à vos séances. Très bien, donc ça c'est pour la partie vraiment générale. Donc on va voir un petit exercice que je vais vous demander de faire, c'est donc de créer un script qui va présenter un petit peu vos cours collectifs, donc votre cours de STEP. Si jamais par exemple vous avez vraiment pas d'idée ou vous savez pas comment vendre, je peux vous conseiller mon e-book qui est sur Amazon, pardon, qui est comment vendre ses séances de coaching. Donc en fait, ça peut rejoindre un petit peu moi comme je fais du personal training, ben, j'applique mes méthodologies, j'applique mes scripts, etc., etc. Sur justement ma façon de présenter mes coachings, mes séances, et donc du coup ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. La deuxième partie d'exercice, ben, ça va être tout simplement de faire un petit script de votre présentation de séance. Idem, comment est-ce qu'on va présenter notre séance, quels sont les éléments sur lesquels on va travailler, on va assister, etc., etc. Donc là, petite pause. Donc c'est pas obligé que ça soit vraiment un long discours, mais au moins que ça soit un discours qui soit carré et que c'est quelque chose que vous pouvez dupliquer constamment. Parce que si à chaque fois vous avez un autre discours, si c'est pas quelque chose qui est ancré en vous, ben malheureusement en fait les clients ne vont pas pouvoir donner l'information aux autres personnes concernant ce que c'est le cours. Par contre, si vous répétez la même chose, si vous avez un script qui est identique, finalement un petit peu personnalisé, mais bien sûr identique, ben vous allez pouvoir dupliquer ça et du coup le message va passer d'une manière beaucoup plus facile. Je vous laisse faire, donc petite pause et c'est à vous. Parfait. Alors maintenant on va s'attaquer vraiment sur le corps de la séance et donc sur le premier élément de base qui est la connexion, la recommandation et le compliment. Alors, donc comme je vous expliquais au sommaire, vous allez avoir deux types de communication. Donc vous allez avoir une communication verbale et une communication gestuelle. D'accord, donc là on va voir un peu plus dans les détails comment l'utiliser. Dans la recommandation, ben, en fait tout ce qui va être dans la recommandation, ça va être les consignes, les corrections, les critères de réussite et les objectifs. Donc les consignes, ben, les différents types de consignes qu'on va voir un peu plus tard. Les corrections, par exemple, si vos clients n'ont pas réussi, qu'est-ce que vous mettez en place pour que justement vos clients puissent réussir l'exécution de leur mouvement. Les critères de réussite, ben, en fait, si vous avez des choses que vous attendez de vos clients et que vous voyez qu'ils ont exécuté de cette manière-là, ils se rapprochent un peu plus vers leurs objectifs et du coup, ben, une fois qu'ils ont validé ça, on peut tout de suite leur faire un petit compliment. Donc l'idée de ça,
de connexion, de recommandation, compliment, ça s'applique à chaque mouvement au final. Donc c'est quelque chose qui va se répéter constamment. C'est un processus qui ne s'arrête pas. D'accord? Donc il faut vraiment essayer de répéter ce processus constamment. Donc connexion, recommandation et compliment. Donc, vous allez voir sur la partie pratique comment j'essaie de l'appliquer directement. Alors, ensuite, tout simplement, qu'est-ce que la communication? Donc, on a fait une petite introduction tout au début, mais finalement, c'est un ensemble des moyens, des techniques qui vous permet de transformer une information à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ma façon de m'exprimer face à une personne. Cette communication, elle peut être verbale ou elle peut être gestuelle. Donc, avec la verbale, on va avoir la parole, donc les choses, les phrases que vous allez dire à vos adhérents, et puis les onomatopées. Alors les onomatopées, tout simplement, c'est tout ce qui est les bruits, les sifflements qui vont attirer l'attention à vos clients. Moi personnellement, je siffle pas forcément le public. Pour la simple et bonne raison que malheureusement j'ai eu quelques mauvais retours là-dessus. Après, il y en a certains, ça leur dérange pas. D'accord? Pour capter l'attention, le simple fait de siffler peut être aussi. Donc ça après, c'est un petit contrat que vous devez mettre avec vos adhérents en leur expliquant que le sifflement, finalement, c'est pas quelque chose qui est contre eux, mais c'est tout simplement pour capter leur attention. La deuxième chose, donc en fait la gestuelle, on va pouvoir la faire avec la tête, avec les bras, avec le torse et avec les jambes. Donc avec la tête, tout simplement avoir un fitness face, avec les bras, démontrer démontrer la direction, les orientations. Avec le torse, montrer si par exemple il y a une horizontalité, si on doit se baisser, si on doit se relever, si on doit avoir un buste droit, et puis les jambes, c'est tout ce qui concerne le mouvement. Très bien, on avance un petit peu. Alors, donc, concernant la communication verbale, en fait, elle va répondre à plusieurs critères. Elle va répondre donc à un questionnaire, finalement, quelque chose qu'on doit essayer d'avoir constamment en soi lorsqu'on va essayer de appliquer des mouvements. Elle doit répondre justement à des questions qui sont qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. Bien évidemment, vous n'allez pas toujours répéter ça, donc parce que sinon ça va être très rébarbatif et très saoulant pour les clients. Mais par contre, si vous avez quelques consignes, donc si par exemple ici, vous avez déjà le mambo à droite à 2 fois, et puis après quelques consignes que vous omettez, que vous mettez de côté, c'est pas forcément grave. Ensuite, ici, donc, tout au-dessus, si on reprend le processus de connexion, recommandation, compliment, en fait la connexion ça va être ici, donc ça va être soit un sifflement, soit un bruit, attention, donc il va permettre de vous connecter avec votre client. Puis après vous allez chercher via la recommandation, donc tout ça c'est de la recommandation. Via la recommandation, chercher justement à attirer votre client, à lui faire le mouvement. Et puis après, si vous avez des critères de réussite et puis qu'ils ont réussi, on va se retrouver directement sur le compliment. Si au contraire, ils n'ont pas réussi, il y a par exemple quelques petites consignes qu'ils n'ont pas réussi à faire, on va faire une correction, tout simplement, en donnant différentes consignes, en essayant de reformuler un petit peu les consignes qu'on va voir juste après. Ok? Donc j'espère que c'est bien compris. On a connexion, recommandation, donc il y a un grand élément, et puis le compliment, qui va être un petit peu hiérarchisé, pardon. Il va avoir différents niveaux de compliments. On va pas faire le même compliment, par exemple, pour une personne qui a fait un mouvement qui était difficile que quand on a fait un mouvement très facile. Ok, on avance un petit peu. Alors, ensuite, on va voir donc différentes consignes verbales. Alors, pourquoi ces consignes? Et en fait, ces consignes vont justement permettre aux participants de suivre plus facilement le cours et donc atteindre plus facilement des objectifs. C'est comme si vous donnez en gros une bonne information au bon moment. Et votre travail en tant que coach consiste justement à ce que les participants obtiennent ce qu'ils ont venu chercher. Et pour ça, il va falloir donner des bonnes consignes. On va avoir 10 consignes, donc vous n'êtes pas toujours obligé de toutes les mettre
quand vous êtes en train de faire votre cours, mais avoir quelques consignes toujours dans la poche, c'est très intéressant. Si vous, par exemple, vous répétez toujours les mêmes consignes, ça, pareil, ça devient très saoulant, très rébarbatif. Mais en ayant des consignes verbales qui sont riches et variées, ça permet justement à vos clients d'avoir un cours qui est justement varié. D'accord? Et ils vont pouvoir appliquer davantage de consignes. Moi, personnellement, j'utilise... parmi ceux-là, j'utilise vraiment 7 à 8. J'utilise pas, par exemple, spécifique à l'objectif, j'en parle pas forcément. Mais après, le reste, en règle générale, j'utilise pas mal. Le ressenti aussi, pas forcément. Mais ça peut être toujours bien. Attention à votre cardio, ça essouffle. Le fait de dire, par exemple, j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé. D'accord, ça vous parlait quand même du ressenti. Donc vous avez quand même cette petite consigne où pensez à pousser dans les jambes, c'est aussi une consigne de ressenti. D'accord, sentez bien les cuisses, sentez bien vos abdominaux, bah ça devient une consigne de ressenti. Donc comme je vous disais, personnellement, j'utilise pas toutes à tout moment. J'utilise 7 à 8 en fonction de ma séance. Et du coup, bah, ça me permet vraiment d'avoir un petit truc plus varié dans mon travail. Ensuite, dans la communication gestuelle, ben, au final, la communication gestuelle, elle va appuyer la communication verbale. Donc, la chose, c'est identique. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment la même chose. C'est que vous allez avoir la connexion qui va être ici. Vous allez essayer de répondre de manière gestuelle à toutes ces questions qu'on a vues précédemment. Et puis pareil, si la personne a réussi, vous allez avoir un compliment. Si la personne n'a pas réussi, vous allez avoir donc une correction avec une reformulation de vos consignes gestuelles. Okay. Alors, dans la gestuelle, justement, vous allez avoir donc les gestes et des attitudes qui vont vous permettre de mieux communiquer, qui vont vous permettre de donner des informations aux pratiquants sans forcément parler. Okay. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la communication gestuelle. Donc on va voir dans la communication gestuelle différentes manières. On va voir des gestes tout simplement. Donc les gestes, donc ça va être des symboliques du pas, le décompte, la direction, l'image d'une consigne verbale. Ok, par exemple, attendez, on va essayer de faire en sorte que les personnes nous attendent avec les mains. Ok, ou marcher, on va essayer de leur montrer justement avec les mains comment faire pour marcher sur place. Ok, donc on va essayer de représenter un petit peu le mouvement qu'on doit essayer de faire. Ensuite, en termes de dynamique corporelle, on va essayer de aider les gens justement à comprendre la tâche qu'ils doivent exécuter. On va essayer, donc, si on dit un mambo, on va essayer d'exécuter le mambo, mais on va exagérer un petit peu le mouvement pour que les personnes puissent capter assez rapidement ce qu'on est en train de faire. Ça va permettre de préciser aussi les appuis, d'accord. Si vous mettez par exemple la main à droite, à gauche, ça leur permet aussi de préciser un petit peu les appuis. Ça permet aussi de dynamiser tout simplement le cours, ok. Et ça, c'est quelque chose qui... Donc on est beaucoup, c'est ce qu'on appelle aussi du démonstratif. Donc ici, la dynamique corporelle, c'est en fait, la plupart aujourd'hui, en aéro et en step, aujourd'hui on appelle ça du démonstratif, mais finalement cette dynamique corporelle, elle est très démonstrative en fait, c'est finalement vous démontrer avec vos jambes et vos bras les mouvements à faire. Donc si c'est le cas du mambo, on va essayer d'insister vraiment avec le corps, avec le transfert du poids, etc. etc. Ensuite on va avoir des expressions du visage. Alors donc en fait on va chercher à démontrer l'empathie, on va essayer de démontrer aussi de l'interrogation, on va essayer de plaisir, on va vraiment essayer de susciter plusieurs émotions avec vos expressions du visage. Du coup, ça vous permet d'avoir une dynamique finalement du cours et de votre relation avec votre client. C'est vraiment une base par exemple de sourire, juste le sourire. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les expressions possibles et imaginables du fitness face, mais juste avoir un sourire, ça vous permet justement
d'aider vos clients et d'avoir justement un espèce de compliment positif avec votre sourire. Ensuite, vous allez avoir donc le regard. Le regard, ben, en fait, il va être plutôt directif, plutôt interrogatif, complice, approbateur. Donc, votre regard, en fait, il va aussi donner à vos clients une manière de savoir s'il a réussi ou pas. Et puis après, concernant les thématiques, ben pareil, vous allez essayer d'avoir des placements, des mouvements, les décomptes, les émotions, les félicitations, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la thématique du cours qu'il y aura donc cette application de la dernière communication gestuelle. Ce qui est aussi très important, c'est que cette communication-là, elle doit être simple. Donc les gestes, ils doivent être simples, ils doivent être précis et logiques. Si vous commencez par exemple à faire trop de mouvements et puis que c'est brouillant et qu'on n'arrive pas à vous lire, ah ben malheureusement le client ne va pas vous comprendre. Okay. Mais si au contraire, par exemple, là je vous donne l'exemple d'un policier qui est au carrefour, les gestes ils sont très clairs, sont très simples et très clairs à exécuter par les chauffeurs. Et c'est exactement la même chose. Vous devez vraiment avoir quelque chose qui est précis, qui est simple, qui est visible. Donc vous n'allez pas avoir les mains qui vont être au niveau de vos hanches, mais plutôt des mains qui vont être bien dégagées, qui vont être vraiment en vue de tout le monde. Donc il faut essayer aussi de faire ça en avance, un petit peu en avance, donc pour que les clients ils peuvent voir ce qui se passe, et puis surtout essayer d'orienter un petit peu dans le bon plan. Okay, le simple fait que ça soit visible, que ça soit clair, que ça soit précis, vos clients vont apprécier et en fait ils vont se faire guider plus simplement vers leurs objectifs. Ensuite, il faudrait que ces gestes-là soient aussi récurrents, c'est-à-dire il faut qu'ils soient répétés dans le temps. Si un jour vous faites un basique avec les bras qui sont tendus et puis que derrière vous faites un basique avec de la marche un peu différemment, du coup c'est pas quelque chose qui est récurrent, c'est pas quelque chose qui est visible, les gens ils n'arrivent pas à s'identifier. Donc si vous arrivez à avoir quelques gestuels qui s'appliquent au basique, quelques juste 2-3, du coup vous pouvez les varier constamment sans forcément perturber les clients. Avoir 5, 6, 7, 8 cueings ou gestes pour le basique, ça peut être perturbant. On doit ensuite, on doit les préparer à l'avance, parce que si par exemple si vous avez votre chorégraphie et que vous n'avez pas préparé votre cueing, du coup si vous êtes trop focalisé que sur la chorégraphie et pas assez sur la communication, du coup vos clients ils vont pas forcément apprécier. Et puis après vous pouvez les compléter par exemple avec d'autres mouvements, ou parfois il arrive qu'en cours collectif on a déjà préparé nos cueings et puis juste après on doit compléter avec des consignes verbales tout simplement, okay, pour renforcer un petit peu notre consigne. Okay. Alors justement en parlant de renforcer la consigne, il faut aussi savoir que finalement cette communication entre verbal et gestuel, elle est constante. C'est pas que verbal, c'est pas que gestuel, elle est constante. Mais après, il faut savoir aussi à quel moment justement on va utiliser la gestuelle qui va être seule et à quel moment on va utiliser le verbal appui, donc qui va venir appuyer la gestuelle. En fait, tout simplement, lorsqu'on va chercher à faire la gestuelle seule, c'est dans le but d'aider les clients à progressivement mémoriser la chorégraphie et d'attirer l'attention vers soi. Donc vous avez en annexe un cueing de base que vous pouvez voir, et vous allez voir aussi donc dans certains cas, tout simplement le simple fait de faire un petit salut avec votre main permet d'attirer l'attention vers soi. Et puis après, lorsqu'on veut donner deux informations en même temps, lorsqu'on veut chercher par exemple on veut faire qu'un seul basique, donc on va mettre une consigne, un geste finalement du basique avec un petit appui, par exemple un basique, donc verbal, ça va donner donc deux informations en même temps. Donc un basique vers l'avant, mais un seul, donc du coup ça donnait deux informations en même temps. Et puis ensuite, pour compléter une consigne, lorsqu'il s'agit par exemple de appuyez-vous à droite et à gauche,
eh ben, on va chercher à compléter un petit peu cette consigne avec le geste qui représente le droite et gauche. Okay, ou avec le corps, on a beaucoup d'exemples que vous allez voir en pratique. Okay, donc vous avez tellement d'exemples différents, mais là je vous donne vraiment des trucs très très simples. Très bien, donc si on a bien maîtrisé ça, donc si on a bien regardé la communication gestuelle, et puis qu'on a regardé aussi donc on a revu aussi l'interaction entre les deux, maintenant on va pouvoir faire justement notre exercice numéro 2. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'exécuter simplement les steps genoux sur la musique, donc pendant 3 blocs, en ayant des consignes verbales variées. Donc pour l'instant, on ne s'occupe même pas des gestes gestuels, on se focalise que sur les consignes verbales. Donc je voudrais que vous ayez plusieurs consignes, que vous essayez de placer plusieurs consignes dans l'exécution de juste un seul mouvement. Okay, donc là on a un step genou en symétrique, donc droite et gauche, et là l'objectif pour vous, ça va être tout simplement d'essayer de varier donc l'exécution de placement, l'exécution, donc les consignes de placement, les consignes d'exécution, amplitude, ressenti imagé, ou c'est vous qui choisissez finalement les consignes que vous voulez appliquer. Moi je vous conseille déjà d'appliquer la première colonne, sans forcément chercher la deuxième. Okay, la première colonne elle peut être très intéressante, et si vous arrivez à appliquer les 5 consignes sur les 3 blocs, ça sera vraiment excellent. Ok, maintenant petite pause, et c'est à vous de faire finalement votre exercice. Pardon, c'est à vous. Go. Parfait. Deuxième partie de cet exercice, on va chercher à exécuter un mouvement au choix sur la musique pendant 3 blocs avec des consignes verbales. Donc là, cette fois-ci, c'est vous qui choisissez un bloc et vous cherchez à créer des consignes verbales pour votre mouvement. Ok, donc pendant 3 blocs, vous essayez donc de donner des consignes. Petite pause et c'est à vous. Très bien. Troisième partie de notre exercice numéro 2, on va chercher donc cette fois-ci à trouver les gestes qui vont décrire ce mouvement. Vous n'avez pas le droit de parler et vous devez juste trouver des gestes qui vont décrire votre mouvement et l'appliquer sur la musique bien évidemment. Petite pause, je vous laisse faire et ensuite on va attaquer la dernière partie de notre exercice. À vous. Très bien, maintenant on est arrivé sur la dernière partie et on va essayer d'appliquer justement ce mouvement là que vous avez fait, basique, box step, etc. etc. On va essayer d'avoir les 2 modalités de communication. Donc vous allez essayer de me mettre des gestes bien précis, bien clairs sur un mouvement au choix, et en même temps essayer aussi d'expliquer, donner des consignes sur ce même mouvement. Okay, ce que je peux vous donner comme petit conseil, par exemple le premier bloc de vos répétitions, essayez de me faire si je remonte un petit peu au-dessus, essayez de me placer donc le premier bloc, les 2 premières consignes, ensuite le deuxième bloc, les 2 prochaines consignes, et le dernier bloc, en fait vous m'essayez de me faire une consigne imagée et une consigne de orientation. Ok, donc si je résume, premier bloc placement et exécution, deuxième bloc amplitude et ressenti, pardon, et le dernier donc c'est imagé et orientation. Ok, donc petite pause et c'est à vous. Parfait. Maintenant qu'on a ça, il va falloir donc moi je vous invite vraiment à répéter ces exercices, à répéter constamment, parce que la pratique finalement elle va renforcer votre communication. Plus vous allez pratiquer, plus votre communication elle sera meilleure et plus ça va être convenable à vos clients. Maintenant on va s'attaquer vraiment à la suite. Là ça va devenir un petit peu plus complexe. Il va falloir vraiment que vous accrochiez un petit peu. Ok, c'est parti.
Alors, en fait, avant, on avait un modèle de communication qui était plus long. C'est-à-dire que ici, donc ça représente votre bloc. On va diviser notre bloc en deux parties. On va diviser notre bloc donc en 16 comptes. Une partie avec une zone d'exécution et une partie avec une zone d'anticipation. D'accord? Et ensuite, vous allez avoir donc un deuxième bloc avec une zone d'exécution 2 et une zone d'anticipation numéro 2, zone d'exécution numéro 3, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est cyclique, quelque chose qui va se répéter dans le temps. Donc au préalable, on va avoir une petite zone d'anticipation, on va donner par exemple quelques consignes. Pour la suite, on va marcher dans 3, 2, 1. Bon. Ensuite, vous allez exécuter votre mouvement, d'accord, pendant 16 comptes, et puis ensuite ici, vous allez avoir une zone d'anticipation qui va être très longue, donc sur l'ancien modèle. Qu'est-ce que ça représente concrètement, ok? Concrètement, vous allez commencer par la troisième phrase musicale en disant que finalement, vous allez marcher sur place, ok? Ensuite, vous allez faire un décompte pendant 8 comptes, avec un petit queuing d'anticipation. Donc comment ça donne ce que ça donne concrètement, c'est on va commencer par marcher sur place. Dans 4, 3, 2, 1, marcher. Donc là je suis parti sur mon bloc numéro 1, j'avais mes 16 derniers comptes. Je suis là de 16 à 32, ok? Et ensuite, je vais dans mon deuxième bloc, je vais commencer à marcher, je vais donner un petit compliment à mon client, ok? Et puis après, pendant la deuxième phrase musicale ici, je vais donner différentes consignes et je vais mettre un petit compliment, ok, à la fin de mes consignes. Alors, la problématique de ce modèle, finalement, c'est ici, ça se passe. On va avoir un décompte qui est très lent. Donc finalement, on perd une phrase de 8 comptes pour faire le décompte. Et ensuite, ici aussi, on va marcher. Finalement, si on regarde bien, il y aura un temps de silence ici. Donc de 5, 6, 7, 8, parfois, il y a un temps de silence. Et du coup, c'est pas forcément intéressant, surtout dans une période d'apprentissage. Okay, donc c'est pour ça que ce modèle-là a été un petit peu abandonné. Donc qu'est-ce que ça va donner concrètement? Finalement, votre troisième phrase musicale, vous allez avoir une terminologie verbale. Donc si on remonte ici, on va commencer par marcher sur place. On va avoir aussi une petite terminologie gestuelle en démontrant un petit peu ce qui va se passer. Donc tout en répétant ou restant sur place. Donc ça dépend justement d'où vous en êtes dans votre phase d'apprentissage. Après, vous allez avoir un décompte pendant 8 comptes. Là, c'est très très long, donc ça peut être un décompte verbal, un décompte gestuel ou les deux, d'accord? Et puis après, tout simplement, vous allez faire votre mouvement, vous allez chercher à le répéter, et vous allez avoir donc un petit compliment. Et dans la deuxième phrase, là, la grosse problématique, c'est qu'on va vous ajouter beaucoup de consignes. On va vous ajouter 3 à 4 consignes en 8 comptes. Donc du coup, finalement, si on regarde bien, ici, j'ai parlé jusqu'à à peu près le temps numéro 5, le temps numéro 6. Ici, j'ai fait un décompte, d'accord? Ici, j'ai fait une marche, un petit compliment. Ensuite, un gros silence. Et puis après, j'ai commencé à parler à nouveau. Ok? Là, c'était compliment, et après, un petit silence, et après, boum. J'ai donné trop de consignes en même temps. Consigne 1, consigne 2, consigne 3. Donc, tout en répétant le mouvement. Donc, ça fait beaucoup d'informations finalement ici. Donc, il y aura un compliment bien sûr, mais ça fait beaucoup d'informations en même temps. Et il y a ici beaucoup de temps mort finalement. Le décompte 4, 3, 2, 1, il est très long. On le fait ce modèle encore dans certaines pédagogies lorsqu'on va faire des pas d'attente. Mais finalement, ce modèle-là, il est très long sur la durée et pas forcément conseillé. Surtout aujourd'hui, si vous voulez rendre un cours dynamique. Ce modèle-là, il peut être utilisé quand même avec des débutants. D'accord? Lorsque vous avez vraiment des ultra débutants,
et que vous cherchez vraiment à leur expliquer, que vous insistez, puis qu'on ne sont pas encore sur la musique, ce modèle-là, il peut être applicable. Sinon, personnellement, je ne vous le conseille pas de l'appliquer. Ok? En tout cas, pas dans vos cours. Ensuite, justement, le modèle de communication qui est actuellement plus rapide et qu'on l'applique souvent même en débutant, c'est ce modèle-là. Ok? Finalement, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, on va voir une zone d'exécution du mouvement qui va être beaucoup plus longue. On va avoir une zone d'anticipation qui va être beaucoup plus courte. Ok? Donc ici, on va voir finalement, quand on regarde bien, on a 24 comptes d'exécution et on a juste 8 comptes ici d'anticipation. Ok? Donc bien évidemment avec une zone d'anticipation préalable. Hein, ça c'est admettons que on vous a juste dit dans la suite on va commencer à marcher. Ok? Donc on essaie d'exécuter vraiment pendant le plus longtemps possible, tout simplement pour les débutants, pour que les personnes puissent capter ce qu'on est en train de faire. Et puis après on va avoir une petite préconsigne d'anticipation qui va nous ramener sur une zone d'exécution qui sera numéro 2, et puis après, etc., etc. On répétera ce processus sur le long terme jusqu'à qu'on arrive à exécuter correctement notre bloc. Très bien, alors, donc comment ça marche? Finalement, sur notre quatrième phrase musicale, donc là, on va avoir, sur les 4 premiers comptes, on va avoir la consigne, la terminologie de ce qu'on va faire. Et pour la suite, on va voir sur les 4 derniers comptes, finalement, on va voir le décompte. Donc par rapport à l'autre modèle de communication, ici on est beaucoup plus rapide. Donc ici, sur 8 comptes, on perd moins de temps, okay, en expliquant ce qu'on va faire. Donc on va expliquer d'une manière rapide, dynamique, ce qu'on va faire, et on va faire un décompte qui va être dynamique. Alors, ce modèle, il est bon, mais il y a quand même des limites, et les limites sont justement là-dessus. D'accord? C'est là où les professeurs ils doivent s'améliorer, sur la 4e phrase. Il va falloir vraiment que vous puissiez mettre un maximum d'informations, d'accord, sur cette 4e phrase. Ok? Donc c'est vraiment là où il va falloir se focaliser pour vous. Donc ici, si je regarde bien, on est sur du 24 à 32. Ok? Ensuite, sur le deuxième bloc, du coup, comme j'ai donné mes informations, comme j'ai donné ma terminologie gestuelle et verbale, je vais pouvoir avancer. Donc du coup, là, sur ma première phrase, je vais avoir donc à nouveau la petite consigne de marcher, okay, sur laquelle je vais insister beaucoup. Ensuite, je vais donner à nouveau une consigne. Donc là, je vais donner une consigne d'exécution, droite, gauche, et je vais donner un petit compliment. Ok? Donc pourquoi ça? Tout simplement j'ai un ordre. À nouveau je respecte mes étapes. CRC. Connexion. Donc là la connexion c'est marcher. C'est une connexion, c'est une façon de connecter avec votre public. Droite et gauche, recommandation. Droite et gauche. Et puis compliment. D'accord? J'ai répété ce processus. Maintenant pour ne pas constamment faire le CRC avec mes clients, je vais essayer de rallonger un petit peu mon CRC. Cette fois-ci, donc, je vais chercher à répéter mes mouvements. Ok, donc j'ai déjà une exécution ici. Je répète mes mouvements. J'ajoute une deuxième consigne. D'accord? Une consigne ici, une deuxième consigne ici. Donc là, c'est une consigne d'amplitude. Qui va venir donc compléter un petit peu mon exécution. Et pour la dernière phrase, donc là, je vais avoir un petit silence. D'exécuteur. Ça dépendra justement du nombre de comptes qu'il vous faudra pour dire fléchissez légèrement les jambes, d'accord? Et puis après, je vais avoir vraiment finalement mon compliment qui va venir appuyer tout leur travail qui a été fait ici au préalable. D'accord? Ce compliment-là, il doit être puissant. Donc là, vous voyez ici, c'est un petit compliment, ici, c'est un grand compliment. Ok? Ils ont fini une séquence, je rajoute vraiment, je mets l'accent sur ce compliment-là. Okay, et ensuite, on va chercher à anticiper. Donc ici, vous avez donc en cross-phrasing finalement vos consignes verbales. Donc ils vont venir ici s'ajouter sur la deuxième partie de sur la fin de votre bloc numéro 2. Et du coup, on va recommencer le cycle.
Pourquoi cette communication, ce modèle-là, il est très intéressant parce que finalement, vous avez espacé un petit peu les consignes. Vous avez pas donné trop de consignes à vos adhérents. Vous avez donné un petit compliment, donc vous avez donné un petit compliment, pardon, ici. Et après, vous allez confirmer leur travail, la réussite, par un gros compliment à la fin. Et du coup, ça vous donne à nouveau la possibilité de recréer donc une situation donc d'apprentissage ici pour à nouveau refaire ce cycle. Donc si on regarde bien, le modèle est simple. Terminologie verbale ou gestuelle. Ensuite ici, je vais avoir tout simplement de la gestuelle complétée avec une petite consigne très courte, rejeter un compliment. Sur la deuxième phrase, je rajoute une petite consigne. Je refais mes répétitions de mouvement, donc une petite consigne, fléchissez légèrement les jambes. Là, ça permet justement de emmagasiner l'information. Et bim, un petit compliment par rapport à ce qu'ils ont réussi. Okay. Donc ce mode de communication très rapide, très efficace, mais la petite faille, c'est que ici, tout au début, il va falloir vraiment travailler. Pourquoi? Parce que il va falloir mettre vraiment tout en une petite phrase. Okay. Alors, maintenant, on va se focaliser justement sur l'exercice numéro 3. Ici, je vais vous demander donc de me créer, faites vraiment le test. Ça va être finalement un test pour voir quel modèle au début vous correspond le mieux. D'accord? Donc, première partie de l'exercice, vous allez chercher à faire donc une marche. Vous allez varier les mouvements. Donc, moi, je vous donne un exemple de la marche qui devient 2 basique. Sur l'ancien modèle, donc avec 6 blocs. Okay, donc c'est à vous de discuter avec vos clients, enfin de imaginer ça, et discuter avec vos clients pour leur faire passer donc avec le modèle qu'on a vu, donc le modèle là, ici. On essaie d'appliquer ça, donc on essaie d'appliquer ce modèle là pour voir justement qu'est-ce qui se passe, comment est la dynamique de vos apprentissages. Et puis après, on va essayer de voir justement le modèle plus rapide, donc le modèle actuel. Comment on va appliquer le modèle actuel dans la construction de votre cours et de votre bloc. Okay, donc là, on prend une petite pause d'une dizaine de minutes. Vous prenez votre musique, vous écoutez et vous cherchez à appliquer donc la marche qui devient basique, avec donc les différents modèles qu'on a vus ensemble. Petite pause et c'est dans vous. Parfait. Alors maintenant, dernière partie, on va voir ensemble un petit peu le queuing de base. Donc là, je vous ai fait quelques petites photos pour l'annexe, pour que vous puissiez voir comment on fait tout simplement, ou les choses qui sont déjà préétablies finalement par beaucoup de présenteurs, sur lesquels on peut se baser, quelque chose qui peut vous donner. Bien évidemment, le queuing, c'est quelque chose qui peut être personnalisable, c'est pas quelque chose qui est arrêté, donc si jamais vous avez d'autres idées, si jamais vous cherchez à développer un petit peu votre queuing et votre communication, libre à vous finalement. Alors, le premier queuing, en fait, on va voir ici, lorsqu'on va demander à nos clients de commencer la chorégraphie depuis le début, on va leur demander... On va mettre les mains directement sur la tête, et ça nous permet justement de savoir qu'on va recommencer la chorégraphie tout depuis le début. Ensuite, la deuxième, donc là, si on fait juste un bras, finalement, on va recommencer tout simplement juste depuis le début du bloc. Pourquoi cette distinction-là? Parfois, il y a certains présenteurs qui font tout simplement une main. Et du coup, on ne sait pas à quel moment ils font le début de la chorégraphie, à quel moment ils font le début du bloc. Donc là, le simple fait de séparer ça, ça vous permet à vous d'avoir une idée bien précise de comment faire votre queuing par rapport au début du bloc et par rapport à l'ensemble des blocs. Ensuite, ici, comment on va faire pour lier un peu les blocs et pour capter l'attention de nos publics. Ici, on va entrelacer un petit peu les doigts, donc au-dessus, donc pour lier un petit peu les blocs entre eux. Et lorsqu'on va chercher à capter l'attention de notre public, soit que ça soit au début de notre bloc ou au début de notre chorégraphie,
on va essayer de faire un petit geste de la main pour permettre de capter l'attention. Ensuite ici, vous allez avoir, donc Andro, là il a bien démontré, donc c'est mon frère qui vous a bien démontré ici le nombre de pas de chaque côté. Donc ça c'est quelque chose qui peut être applicable lorsque vous faites des stampes. Par exemple sur sa gauche à lui, vous allez avoir ici 2 stampes, et ici de l'autre côté vous allez avoir 3 stampes. Ça permet d'identifier directement à vos clients combien de pas doit faire de chaque côté. Et c'est très très important. Okay, ça vous facilite aussi l'information et ça fluidifie un petit peu votre chorégraphie. Attendez, un geste d'attente tout simplement, donc en tendant les bras devant soi. Okay. Ensuite, vous allez avoir le décompte avec la direction, donc 3, 2, 1. Okay, donc là on va se diriger sur, donc Andro il va se diriger sur sa droite, vous sur votre gauche, et il va, donc là on imagine qu'on est en miroir bien sûr, hein, et donc il va lui de son côté faire un petit décompte. Ça permet justement au client, comme on a vu tout à l'heure sur la communication, d'exécuter correctement le mouvement sur la musique. Ensuite, si on doit faire une indication donc de la jambe à utiliser, on va essayer de tirer par exemple sur votre tissu de votre jogging ou votre short. Ça permet aussi au client d'identifier tout de suite quelle jambe ils doivent utiliser. Beaucoup de présenteurs actuellement utilisent cette technique. Elle est très intéressante. Une autre technique qu'on peut utiliser, c'est tout simplement retrousser un petit peu votre jogging jusqu'au tibia, et du coup pareil, indiquer aussi en tirant un petit peu sur le tissu quelle jambe vous utilisez. Du coup ils arrivent à identifier droite et gauche. Ça c'est quelque chose que vous pouvez le faire, qui peut être très intéressant pour vos clients. Ensuite, le cueing de base, donc là c'est vraiment quelque chose que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Venez vers moi, vous allez chercher à attirer les gens vers vous avec donc ce gestuel là. Reculer, pareil, vous allez essayer de repousser un petit peu les clients, donc aller en arrière, aller là-bas. Ensuite, tourner. Alors là, il y a plusieurs variantes. Vous avez une variante avec une jambe, un bras tendu, en gros, qui indique la direction. Donc Andro là, il va tourner sur sa gauche. Donc ça permet d'identifier au client sur quel côté il va tourner. Ça dépend s'il se met en miroir ou au dos au client. Et puis après ici au fait aussi une consigne que certains font aussi, c'est avec le coude. D'accord, peut-être moins visible mais peut être très intéressant si par exemple vous pincez votre épaule gauche. Donc du coup en montrant le coude, du coup ça permet aussi d'identifier un peu l'orientation de votre tour. Ensuite, accélérer. Alors là, c'est une variante personnalisée. C'est quelque chose que j'ai pu voir chez différents présenteurs. Donc là, c'est une variation de l'accélération. En gros, c'est vous fermez vos doigts. Ok. Donc ça, c'est une façon d'accélérer. Personnellement, je l'utilise pas forcément, mais ça peut être quelque chose qui peut vous donner des idées pour l'accélération. Ensuite, par exemple, quand on veut faire un talon-fesse, il y a 2 manières de faire. Donc, Andro, ici, il utilise plutôt cette manière-là, qui est donc de orienter les mains vers l'arrière dans son dos. Moi, personnellement, je ouvre plus les coudes vers l'extérieur, et donc moi, c'est plutôt cette variation-là que j'utilise pour démontrer le talon-fesse. On a aussi plus d'autres façons de faire, donc tout simplement croiser les bras vers l'avant et vers l'arrière comme ce qu'on fait lorsqu'on fait le talon-fesse. Après, c'est comme je dis, c'est vraiment personnalisable, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, le grapevine, donc là on a plusieurs variantes, donc 2 variantes particulières. Moi j'en ai une autre que j'ai pas forcément mis ici, mais vous pouvez le voir en vidéo. Variante numéro 1, en fait celle-ci je trouve vraiment très propre, et c'est assez original sur le grapevine. Ensuite celle-ci aussi, elle est plutôt pas mal. Donc après, personnellement, le simple fait d'avoir le bras au-dessus, moi ça me perturbe parce que ça fait comme si on doit commencer depuis le début. Donc moi plutôt je mettrais mon bras donc ici au niveau du torse, en indiquant qu'on doit faire un grapevine en 2 fois. Donc 2 doigts ici et 2 doigts ici pour montrer la direction et le grapevine. Même si ces variantes elles sont très intéressantes, personnellement je les utilise pas, mais après à vous
de les utiliser. Je sais que mon Android il est très très puissant, très fort en termes de communication, et du coup on peut l'appliquer aussi. Ensuite le tap up, là on va chercher à ouvrir un maximum des bras, donc ça c'est quelque chose que je pense que vous avez déjà vu, souvent pas forcément besoin de s'attarder là-dessus, juste à part le dire, de faire un gros geste pour que vos clients puissent bien vous voir et bien anticiper auparavant. Tape alternée droite et gauche, en fait là on va indiquer avec nos doigts finalement qu'est-ce qui va se passer. Donc Andro bien ici, il vient croiser avec sa main pour montrer justement qu'est-ce qui va se passer, donc droite, et puis après il ouvre pour faire la gauche. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est simple à utiliser. Moi j'en ai une autre façon de faire, vous pouvez la voir en vidéo. Après comme je dis, ça c'est à vous de appliquer. Ensuite le step touch. Alors le step touch, pareil, deux manières de faire. Soit vous pouvez faire step touch avec un bras, soit vous pouvez faire le step touch avec deux bras. Ici donc Android il préfère ce modèle là parce que il lui paraît plus cohérent. Moi je vais faire plutôt un step touch avec un bras, et vous pouvez le voir aussi en vidéo. Ensuite juste ne pas confondre avec le Mambo Side, où là en gros vous allez avoir la main qui va être sur le torse mais pas orientée de la même manière. Et puis en gros ça vous permet simplement d'identifier que vous êtes en train de faire un Mambo Side. Okay. Pour la suite, le basic step, vous avez déjà vu. Une petite variante où Andro en fait il va chercher à démontrer justement avec son index. Donc si on regarde bien ici, vous avez son index qui démontre un basique, ok. Et ça c'est par exemple, ça c'est une petite communication qui est un peu plus avancée, donc ce qu'on demande pour un prof débutant, mais qui, si vous l'appliquez aujourd'hui, ça peut être très intéressant. Okay. Ensuite le V-step, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Le box step, alors donc, là on en a plusieurs manières de faire. Andro il préfère cette manière là, moi je préfère la manière que vous allez voir en vidéo. Vous croisez donc votre jambe droite, donc du coup, et ce qu'il y a, c'est qu'ici vous avez aussi votre main qui indique en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que la jambe gauche finalement elle vient faire un step, et ensuite c'est la jambe droite qui vient croiser par-dessus. Donc là on indique bien le box step. Ensuite vous allez avoir donc un genou, donc bien différencié. Et ça, je vous recommande d'aller voir à nouveau si vous n'avez pas encore fait la différence entre la famille des tapes et des touch. Donc là, il s'agit d'une famille des tapes. Donc là, c'est vraiment un genou. Ok. Plusieurs variantes. Un genou donc avec un poignet qui est tendu, un poing fermé, une main qui est ouverte, qui s'oriente vers le plafond. Ok. Donc, très intéressant, l'ensemble elles sont intéressantes. Moi personnellement je vais plus me baser sur celle-là. Andro, je sais qu'il fait souvent en cours collectif la deuxième variante. Ensuite un step genou, là vous voyez en fait cette main là elle indique qu'il y a déjà un mouvement de marche, de step, ok. Et puis après ici ça remonte le genou, ok. Pareil, différentes variantes. À nouveau, celle-ci, vous allez me voir souvent la faire. Andro va faire plutôt celle-ci. Ok. Et puis alors ensuite, on a aussi le chassé. Donc là, on va chercher à faire une petite vague. Donc si vous avez déjà appris à faire une vague avec vos mains, ça peut être cool. Sinon, vous pouvez tout simplement faire juste une petite direction. La vague, elle est très intéressante parce qu'elle elle limite un peu le mouvement du chassé. Là, le chassé, à mon avis, quand c'est bien fait, la vague, quand c'est bien fait, ça donne vraiment un bon effet. Et du coup, les clients, ils arrivent, c'est assez lisible finalement ce mouvement-là. Et puis voilà, donc là on est arrivé à la fin de notre module de communication. Je vous invite à revoir un petit peu cette vidéo, surtout si vous n'avez pas compris la partie qui finalement était très difficile, c'est cette partie-là. Il faut vraiment essayer de se plonger dedans, de comprendre justement comment on fait, et ça c'est le meilleur moyen pour faire ça, c'est finalement de répéter vos exercices
de les pratiquer souvent et de comprendre justement en quoi le modèle de communication plus long est peut-être moins bon que le modèle de communication actuel. Okay, voir justement en faisant des exercices qu'est-ce qui se passe lorsque vous appliquez ces deux modules. Ensuite, là je vous invite à aller voir la vidéo sur donc les pas de base. Il y a déjà ça. Sur la vidéo des pas de base, en fait vous allez avoir déjà une manière de la communication. Et après je vous ai donné aussi, je vous ai fait aussi une application directe par rapport à différentes façons de faire la communication plus rapide. Ok, donc petite pause pour vous et puis après j'en se retrouve assez rapidement dans le module pratique sur la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, merci beaucoup de votre attention et puis à tout de suite.